Oh bah tiens, Christophe, comment ça va? Ça fait un moment que l'on se vu. Mathias, je t'avais pas reconnu au départ. Ça va bien? Oui, tout ça, ça va plutôt bien, hein. On se porte pas trop mal. Alors ça, c'est marrant. Justement, j'étais en train de penser à toi. L'autre jour, j'étais en train de me balader dans le jardin public. Et puis, j'ai vu la statue de la geisha qui est en train de se faire une beauté. Les peintres, ils donnaient un petit coup de peinture. La statue japonaise? Oui, celle de même. Et en parlant avec les peintres, ils m'ont dit que c'était les chemins de fer qui l'avaient déposé là. Eh ouais, tout à fait. Oh, c'est une étrange affaire, ça. Si t'as le temps, je t'invite à prendre un verre au café et puis je vais te raconter tout ça. C'est même un peu top secret, hein. Tiens, ça tombe bien, on est tout seul. Viens, on va au bar, on va prendre notre petit verre, je vais te raconter ce qui s'est passé réellement, hein. Alors là, Mathias, tu m'intrigues un petit peu, hein. Qu'est-ce qui s'est donc réellement passé? Ouais, attends un peu que la serveuse parte, que l'on soit seul, parce que ce que je vais te dire, il faudra pas le répéter, hein. Alors tout ça, ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, peut-être même 25, hein, 25 ans, oui, bien 25 ans, hein. J'étais jeune à cette époque, j'avais encore des cheveux et puis j'étais largement plus mince, hein. Alors, la journée qui nous concerne, bien le matin, tout fonctionnait normalement. Il y avait l'omnibus qui allait vers Angoulême, qui prenait ses voyageurs vers Arras. Tout se passait normalement. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Alors, sous les coups de 10 heures, 10h30, on a eu un convoi exceptionnel, une 68 000 qui nous a amené une grosse grue, tu sais, les grosses grues Coqueville, là. Oh, ça, c'est du matériel lourd, hein. Alors, cette grosse grue, elle était acheminée vers Saint-Thériax par cette 68 000. Le gars, il était heureux, hein. Il donnait des coups de klaxon, mon vieux. Allez voir ça. Cette grosse grue, elle devait être en expo là-bas, à la gare de Saint-Thériax. Et puis en fin d'après-midi, notre omnibus du matin elle était de retour vers Arras. Pendant ce temps-là, l'express du soir, qui était un EAD, il partait vers Angoulême. Alors lui, il est sans arrêt, hein, il file directement vers Angoulême, Saint-Thierry-Aix-Angoulême.
voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Et puis voilà, c'était le soir, le trafic commençait à sérieusement décliner, hein. Il n'y avait plus rien. Maintenant, on n'attendait plus rien du tout en gare. La nuit commençait à tomber, hein. La nuit était douce, et puis vers 1 heure du matin, il y a eu un grand bruit de tonnerre. Et puis le lendemain matin, eh bien, elle était là. Là quoi? Eh bien, la statue, en plein milieu des rails. Tu veux dire que la statue de la geisha était là en gare de Velras, en plein milieu des rails, et qu'elle empêchait les trains de passer? Eh oui, comme je te dis, alors, c'était exceptionnel, on ne sait pas comment elle est arrivée là. Alors moi, en tant que chef de gare, j'ai prévenu tout de suite l'ingénieur qui s'occupe du réseau. Un espèce de jeune, un espèce de cow-boy, il est venu avec la veste sur le dos, et c'était un peu particulier, hein. Et puis voilà, on s'est posé la question comment on allait l'enlever. Voilà, on a bien essayé de la pousser sur le côté, hein, avec les personnels de la gare, mais impossible. Alors, on a pensé à cette fameuse grue qui est en exposition à Saint-Iriex. Bah, il fallait la ramener jusqu'à Varas. Alors, on a fait le nécessaire. Mécanicien, tu peux tirer. Tu t'arrêteras juste à dégager le carré, va. Ça suffira. Alors, à Saint-Iriex, il a fallu faire un peu de manœuvre, parce qu'il a fallu dégager le fourgon de queue d'abord, hein. Il fallait préparer le convoi. Mécanicien, tu peux tirer. Tu t'arrêteras juste à dégager le carré, va. Ça suffira. Une fois arrivé à Verras, eh ben, il a fallu la mettre en place. Et on ne met pas en place une grue de 85 tonnes comme ça, hein. Et on ne savait pas le poids qu'il fallait soulever. Combien pesait cette statue? Aucune idée. Donc on a mis les étais, hein, et on a enlevé les bougies pour pouvoir mettre ces étais, prêts à soulever cette bête.
On l'a pendu par le cou. On n'avait qu'une peur, c'est que le cou il a un chaud. Alors là, ça aurait été une catastrophe. Alors là, Marcel, c'est le grutier pour cette grue. Eh ben, il l'a soulevé tout doucettement. Mais alors, elle s'est mise à tourner sur place, forcément. Avec la chaîne, c'est toujours un peu flexible. Il l'a levé progressivement. On n'était pas fiers. C'était un sacré chantier, on voit pas ça tous les jours quand même. Alors ensuite, on a amené un plat dessous, c'est les wagons plats là qu'on se sert. Oh, c'était un vieux wagon, il était plutôt rebu, mais il nous a servi pour une fois. Quand on a posé la grue sur le plat il a fallu chavider. Ouh, alors là, on n'était pas fiers. Heureusement, il s'est remis d'aplomb. On a fait un grand bruit, mais bon, ça s'est bien passé. On l'a calé tant qu'on a pu, on l'a repositionné comme il fallait, et puis bien sûr, on l'a dégagé, cette statue. Et voilà toute l'histoire de cette statue. Alors bien sûr, personne ne l'a réclamée. On ne sait pas comment elle est venue, on ne sait pas pourquoi elle était là, et elle a fini comme ornement pour le square en face de la gare. Et voilà, tu connais toute l'histoire. Alors là, Mathias, c'est vraiment pas banal ça. Je ne connaissais pas cette histoire. Il y a même une suite. Quelqu'un a filmé une semaine plus tard quelque chose dans le ciel qui tournait très vite. On s'est bien demandé ce que c'était. Mais bon, voilà, en fin de compte, pourquoi on n'en parle pas trop dans le coin et on appelle ça une étrange affaire.